Bonjour à vous mes chers béliers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'inviter chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être aussi des messages qui peuvent s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important de comprendre que c'est un tirage qui est général, d'en tenir compte en fait du moins. Donc il y aura des informations que je vais vous dire qui seront correspondantes à votre situation, d'autres qui le seront moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général, évidemment. C'est la raison principale pour laquelle je vous suggère fortement d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire et Vénus si vous avez besoin. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également et qui pourraient à ce moment-là peut-être correspondre beaucoup plus à ce que vous vivez. Okay? Ça peut aussi vous donner des informations supplémentaires, complémentaires ou tout à fait avoir un autre point de vue. Alors, à vous de voir si qu'est-ce qui vous intéresse. Ceux qui le font déjà connaissent les faits. Alors, à vous de voir si ça vous intéresse ou non. Chose certaine, ce qu'on vous demande surtout, c'est d'exercer votre libre arbitre en tout temps et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre ressenti. Sentir que parfois, veut dire la personne qui nous parle nous dit ou dire ce qu'on nous envoie comme information, ça ressemble drôlement à notre situation. Ou alors, on a l'impression qu'on nous parle directement. Alors, un peu j'ai envie de vous dire dans l'impression que ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer. C'est tout simplement pas à nous. C'est tout simplement pas le bon moment pour vous. D'accord? Alors, moi, si vous voulez bien les outils utilisés pour votre guidance. Alors, cette semaine, j'ai choisi l'oracle au quotidien pour l'énergie globale ou la tendance de la semaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, avec l'oracle des rebelles sacrés et également l'oracle des esprits protecteurs, on va dire en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va simplement répondre à une question. C'est vous qui déterminez, par évidemment, le domaine, par un oui ou par un non. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que seront les outils utilisés pour votre guidance pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire un grand merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, évidemment, bienvenue. Et merci aussi à ceux qui like et qui partagent les vidéos, comme à ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti sur une guidance. C'est très gratifiant pour moi, vous vous en doutez. Alors, pour toutes ces raisons, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un grand merci, merci et merci. Alors, mes chers béliers, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 21 au 27 novembre 2022, et on va débuter, si vous voulez bien, avec l'énergie globale de la semaine, ou du moins la tendance. Alors, c'est parti. On nous parle ici que l'argent est un outil. Oh. On vous dit que l'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Ici, on est carrément, on est dans le chakra du cœur par les couleurs, mais on est carrément dans le côté très terre à terre, hein, très matériel de la chose. Je pense que ça peut être que de bons conseils. C'est vous qui allez vous retrouver dans tout ce que la carte vous dit, évidemment. Mais pour moi, l'argent est un outil. Pour moi, c'est même une énergie. Alors, c'est à vous de voir exactement dans quelle nuance vous le mettez. Pour moi, c'est d'énergie comme autre chose. Je veux dire, c'est des intentions. C'est encore là, on joue avec les... Mais que ce soit un outil également aussi, parce que ça nous sert. Alors, on peut le mettre dans plusieurs interprétations qui seraient justes. OK? Alors, à vous de voir. De toute façon, on va le voir dans le tirage ici, si on revient à cette tendance-là. Pourquoi on nous dit ça, surtout pourquoi cette carte-là est arrivée à vous. Alors, chers amis, on va commencer, si vous le voulez bien, avec votre état d'esprit. On va aller voir un petit peu comment vous pensez, à quoi vous cogitez cette semaine, particulièrement. Peut-être, ou alors vous êtes peut-être encore sur des énergies de la semaine passée. Chose certaine, on va aller voir ce qui se passe un peu, voir ce on pourrait vous dire, ou ce qu'on pourrait vous aider, ou conseiller, ou whatever. Bon, alors, ici, on parle d'expérience de vie. Ça commence bien avec le 16. On nous vient aussi avec l'héritage de la lumière et l'automne. OK. L'expérience de la vie, c'est que le 16, on vous dit qu'un événement important fait éruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène un changement. Il est temps de déployer vos ailes. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, quand on parle d'expérience de vie, c'est quand même pas nécessairement quelque chose de... pas nécessairement de négatif, mais ça peut être bouleversant. Ça peut être, surtout si on s'y attend pas, c'est un événement majeur quand même. Il faut le prendre un peu de cette façon-là. Vous ne le voyez pas comme si le ciel va vous tomber sur la tête non plus. C'est quelque chose qui nous... J'ai envie de nous dire, peut-être qu'on a...
On comprend beaucoup de choses, j'ai l'impression, avec ce bouleversement-là. Ça peut être n'importe quoi. Ici, il ne s'agit pas d'aller mettre des situations d'horreur non plus. Ça peut simplement une révélation qui vous vient, un éveil, une flash, quelque chose qui vient bouleverser parce que c'est comme si, veut dire, on venait de comprendre quelque chose. Donc, c'est vrai que dans l'éventuel, c'est normal que la suite soit des changements, soit des... Je veux dire, du moment qu'on comprend quelque chose, c'est plus facile de se mettre à l'ouvrage ou du moins de choisir la direction, on veut dire, qui peut nous amener justement à ce qu'on a compris ici. Il y a un effet domino à cette révélation qu'on veut ou qu'on veut pas. C'est rare quand on a une révélation comme ça, on va dire on s'en va dans le fond du sol puis on bouge plus de notre vie. C'est assez rare. À moins que, bon, vous comprenez un peu l'idée. Donc, c'est pour ça que je me dis, c'est comme, oui, c'est normal que ça peut vous bouleverser, sans nécessairement que ce soit un événement dramatique, veut dire qu'il peut, bon. C'est marquant, c'est sûr, parce que ça vient, comme je vous dis, vous toucher probablement un endroit, veut dire, où vous avez besoin, dans un certain sens, il y a besoin d'une information, d'une confirmation, quelque chose comme ça. C'est comme ça que je le reçois, veut dire, avec le 16, parce que le 16, ça revient à 7. C'est quand même le nombre de l'éveil, spirituel, de l'élimination spirituelle. Donc, on a une réponse, on a quelque chose ici. On nous parle de sagesse intérieure dans le 7, d'intuition, de clairvoyance, de compréhension. Donc, c'est pas dans quelque chose nécessairement qui... Oui, ça peut vous bouleverser parce que ça peut être chambouler certaines certitudes que vous aviez dans ce sens-là. Bon, maintenant, mettez-le au niveau de votre croyance et si vous pensez que tout ce que vous croyez, veut dire, est immuable, ben là, c'est sûr que le choc peut être grand. Mais en dehors de ça, si vous avez quand même, bon, vous laissez une certaine latitude, veut dire, bon, c'est sûr qu'il y a peut-être certaines choses qu'on aura à regretter après parce que ce qu'on croyait n'était pas tout à fait ce qu'on devait faire. Donc, on a peut-être pris des décisions, on a peut-être éloigné certaines personnes ou on a fait certaines choses. Je dis bon, on n'aurait pas dû faire, veut dire, si on n'aurait pas pu faire ou on n'aurait pas fait tout carrément parce que si on avait eu cette information-là avant. C'est peut-être ça qui aussi qui est bouleversant pour vous. À voir de mettre comme vous le pensez. Mais sur certaines, on en sort grandi. On ne peut pas dire, veut dire que c'est quelque chose qui va vous mettre à terre. On accuse le coup, ça se peut. Ça peut aller jusque-là pour certains, mais sans plus. On continue quand même. On vous dit qu'il y a une puissante révélation qui mène à un changement. Il est temps de déployer vos ailes. On ne reste pas stagnant ici. Là. On n'est pas statique ici. OK? On nous parle ici d'héritage de la lumière, encore avec le 7 d'ailleurs. C'est vraiment on va aller voir la définition, si vous voulez bien. Du tarot du tarot des anges. Non, c'est pas le tarot des anges. Excusez-moi, je suis détimé. Je regardais la photo ici, c'est parce qu'on parle d'après moi, il y a des générations ici. On voit ici une lignée. On va aller voir ce que l'auteur nous dit sur l'héritage de la lumière. Le 7. En général, je vous donne l'interprétation que je vois quand vous dites pourquoi l'oracle vous donne cette carte, etc., etc. OK, c'est en plein ça. On vous dit que l'oracle de l'héritage de la lumière vient à vous lorsque vous avez besoin de conseils sur le choix créatif que vous faites, que vous avez fait ou que vous allez bientôt faire. Okay? Est-il un alignement avec votre but sacré et votre chemin spirituel de guérison et de croissance? L'héritage de la lumière ne peut être ignoré sans porter atteinte à votre sens du bonheur. Excusez-moi, je vais vous laisser quelques secondes. Si vous avez, c'est bien ça qu'on dit, hein? Oui. Si vous avez posé une question précise et avez tiré cette carte, alors une partie de la réponse à votre question est que l'enjeu est important pour votre croissance spirituelle, même s'il s'agit d'une question relativement insignifiante. On vous dit que l'oracle vous demande également d'appeler le soutien d'amour inconditionnel qui existe pour vous chaque jour. Cette lumière est là pour vous aider. Ne pas l'appeler serait comme mourir de faim devant un frigo rempli. Peut-être que vous avez peur de trop en demander à ceux qui vous aident. Vous vous trompez. Ceux qui vous aident tous les jours de leur amour inconditionnel ont besoin de briller autant que vous. Lorsqu'ils se dédient à leur tâche, qui est celle d'aider l'humanité à la croissance spirituelle, ils participent à de l'héritage de la lumière. Soyez plus en écoute de l'aide qui est demandée afin que... Non. On vous demande que cet oracle vous guide également vers ce qu'il y a d'important dans votre histoire familiale ou vos ancêtres spirituels. Vos ancêtres spirituels se trouvent dans les cultures et les traditions qui vous intriguent ou vous attirent et ne sont pas nécessairement les mêmes que les traditions dans lesquelles vous avez été élevé dans cette vie. Il y a ici, on vous demande... On vous dit que l'oracle vous permet également de reconnaître que vous avez des dons de guérison et de création à offrir au monde dans votre vie. Dans cette vie, en fait.
La grande intelligence universelle créatrice vous soutient avec amour lorsque vous demandez son aide. OK, je pense qu'on vous amène un peu du côté un peu plus spirituel, un peu plus... J'ai un peu de difficulté à comprendre ce qu'il veut dire dans la façon qu'il l'explique ici. Je trouve que c'est beaucoup, il y a beaucoup de parages beaucoup de textes pour veut dire répéter les mêmes choses ou être encore plus... C'est vrai que c'est un oracle. Hein? Un oracle se spécialise, comme vous le savez, les oracles, c'est rarement clair. Mais ici, le ressenti que j'ai, moi, c'est plus une énergie, veut dire qu'on va chercher pour se renforcer ici. Parce qu'avec le 7 ici, comme je vous dis, on parle d'éveil, on parle de spiritualité beaucoup. Donc, on n'est pas nécessairement dans une énergie... comment je pourrais bien vous dire ça? C'est une énergie, comme je vous dis, qui a une certaine compréhension, mais il y a aussi une certaine détermination. On ne va pas s'en aller dans tous les sens ici. J'ai l'impression que c'est pas nécessairement une recherche sur vous ou sur le ressenti ici qui vous appelle nécessairement dans le moment présent. C'est pour ça que cette carte-là, je me dis... C'est quoi le rapport? C'est un peu dans cette sensation que je vous sens. Peut-être que on est dans votre état d'esprit, remarquez, c'est peut-être une interrogation que vous avez. Je suis certaine que vous avez eu la réponse, alors à vous de voir faire ce que vous allez en faire. Mais dans le ressenti que j'ai, moi, par rapport à la carte, c'est comme, oui, OK, c'est une carte qui peut aider, qui peut donner un coup de main, ça nous permet, oui, de nous recentrer, de nous retrouver, de nous reconnaître, etc., etc. Bon, je n'ai pas jugé votre besoin non plus. Remarquez, je ne suis pas dans le jugement. Mais je trouve ça un peu bizarre que cette carte-là vienne dans votre état d'esprit, j'avoue. Parce que c'est un peu incohérent avec jusqu'à maintenant ce que je vois. Où on vous dit ici, l'automne, où on vous dit d'abandonner les vieilles habitudes. On ne tourne pas dans les ancêtres, là. C'est pour ce que je dis, c'est peut-être une question que vous vous posez, bien possible. On va aller voir de toute façon ce que la carte ici nous dit. Peut-être qu'il va dire l'auteur, va nous indiquer pourquoi cette carte-là vient dans votre état d'esprit, pourquoi vous pensez à ça, en fait. Cette sensation-là, on va aller voir l'automne, qui est une saison. On est parfaitement en automne dans le moment, alors ça peut être très important, cette information-là. On va donc aller chercher l'information directement à l'auteur. Alors, c'est l'automne, Jérémie. Oui, automne. Alors, le message express, on vous dit de libérer toute pression et les attentes qui vous alourdissent. OK, ça commence à prendre un peu plus de sens. Abandonnez tout cela pour guérir avant d'entrer dans une période de renouveau. Autrement dit, on fait le ménage un peu, là. Abandonner les vieilles habitudes, ça revient un peu à ça, mais c'est surtout ce que je retiens, c'est de libérer toute la pression, les attentes qui vous alourdissent. Ce à quoi on s'attend. Pourquoi en partant, me dire dans notre état d'esprit, on fait ça parce qu'on veut avoir ça. C'est sûr que ça limite, hein? OK? Interprétation, vous savez ce qui est lourd et ce qui vous retient en arrière. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une situation? Un rêve? Comme les arbres qui laissent tomber leurs feuilles et leurs fruits en automne, il est temps de vous délester. Quand vous vous agrippez, vous essayez de contrôler la réalité et ça ne marche jamais. Quand vous lâchez prise, vous faites de l'espace pour la nouveauté dans votre vie. Vous êtes guidé par vos esprits protecteurs ou par la nature elle-même pour libérer tout ce qui vous empêche de progresser et vous pouvez le faire. Quand la carte de l'automne se montre en position du futur dans une disposition ou comme dernière carte d'un tirage, justement ce qu'elle était, elle indique aussi que le prochain automne marquera le début d'énergie importante en rapport à votre question ou à vos intentions. Le prochain automne. On est déjà en automne, évidemment. Le prochain, l'année prochaine, 2023. OK? Alors, ça revient un peu... c'est un peu comme... on peut comprendre, parce qu'ici, on est au niveau des émotions, alors qu'ici, on est au niveau du plexus. Donc, on est dans la confiance en soi, dans l'estime de soi ici. Donc, les émotions ne prennent pas nécessairement le dessus dans notre état d'esprit. C'est comme si, veut dire, on en tient compte, mais sans nécessairement leur laisser prendre la direction. On ne s'épand pas en larmes, comprenez-vous, on est, je ne dirais pas en contrôle, mais veut dire, on maîtrise, parce que de toute façon, on n'est pas nécessairement très sollicité non plus. On n'a pas envie de pleurer, on n'a pas envie de s'épandre ici. On a besoin d'action. Pas tout à fait compatible, dans un premier temps, évidemment. OK, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, un peu, c'est dans votre état d'esprit, veut dire, on est prêt quand même. Ce qui va peut-être chambranler, veut dire, comme je vous dis, qui va peut-être vous ébranler un peu, c'est l'événement important qui fait éruption dans votre vie, mais d'un autre côté, on parle d'un éveil spirituel. Donc, c'est une élimination. Ici, c'est quelque chose, un flash qui vous vient, quelque chose qui vient, une vérité pour vous. C'est comme où on découvre quelque chose qui nous ferait comprendre quelque chose de primordial dans notre vie.
Peut-être une recherche, une quête que vous faisiez consciemment ou inconsciemment, mais ça vous touche. Ça vous touche, mais c'est... En même temps, ça vous inspire. C'est pour ça que je vous dis que je ne vois pas ça nécessairement. Je dirais, ma première idée, c'est ma première intuition, je vous dirais, je ne verrais pas ça comme quelque chose de désagréable. Ça peut peut-être vous faire tomber sur les fesses, mais veut dire, c'est une image que j'emploie ici. Mais c'est pas quelque chose, veut dire, qui va vous... Pas un accident, c'est pas... Comprenez-vous, c'est pas quelque chose de tragique. C'est quelque chose, c'est une vérité, c'est un message qui vous appartient à vous, propre. Dans ce sens-là. Mais ça vous fait comme... OK, j'ai compris. Enfin, j'ai une réponse, ou enfin, j'ai quelque chose qui... Bon. C'est très intuitif, mais c'est très ressenti. C'est comme si on se pose même pas de questions si c'est entre nos deux oreilles. On n'est pas en train de devenir fou ou folle non plus. C'est une vérité comme pour nous une vérité de la palisse. Non négociable. Okay? Donc, ça devient une vérité pour nous, autrement dit. Mais ça vous fait bouger, puisqu'on vous dit de déployer vos ailes ensuite. Il n'y a plus de raison, là. OK? Allons voir dans les atouts. Cette rangée-là, ou cette étape ici, c'est ce que pour moi représente les atouts, les obstacles que vous pourriez rencontrer dans votre semaine. Comme ça peut être des outils aussi. N'oubliez pas que l'obstacle peut représenter sur un coup un obstacle, mais veut dire ou un frein, mais c'est peut-être parfois nécessaire pour prendre de bonnes décisions. Donc l'obstacle devient un atout. Alors, il ne faut pas le prendre non plus négativement. OK? Allons voir. On va le voir de toute façon si c'est négatif, au moins on saura, on sera averti. Le 8 de terre, ici, on vous dit qu'il y a un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné et de retourner à l'école. Ici, on vous invite avec beaucoup d'amour, avec le 8 ici qui incite, veut dire, à aller chercher de l'information, je veux dire, à retourner, aller sur le banc un peu des écoles. J'exagère peut-être à dire ça, dépendamment où vous en êtes rendu dans votre vie, mais j'ai plutôt l'impression qu'on veut chercher, on veut être un peu plus au courant de ce qui se passe. On veut chercher ici quelque chose qui nourrit, qui nous fait comprendre les choses. On veut savoir. On veut avoir le côté académique, on veut avoir le côté explicatif. Après ça, on le digérera et on le mettra en application, on va dire, dans la matière. Mais pour le moment, on veut dire, on veut comprendre. On veut pas s'en aller en sachant que c'est pas on s'y fie pas, mais on veut avoir plus que ça. Je m'en fâche, je me mets les pieds dans la bouche en vous disant ça. Mais ce que je veux dire, c'est que l'intuition ne suffit pas pour vous dans le moment. Votre côté cartésien, vous êtes un monsieur Bélier, madame Bélier. Bon, l'intuition, c'est une chose, c'est un outil, mais c'est pas quelque chose que je me sers 24 heures sur 24, 7 jours semaine, non-stop. Comprenez-vous? Donc, on veut des choses quand même qui sont des faits. Les faits, c'est dans les études ou dans les informations qu'on va chercher. Évidemment qu'on va valider toujours. Hein? C'est ce qu'on emmagasine, qui nous fait comprendre certaines choses, qui nous donne aussi peut-être des réponses à certaines observations qu'on a. Ça peut être dans ce sens-là aussi, mais c'est bénéfique, de toute façon. On est dans l'énergie du cœur, il n'y a rien de négatif là-dedans. De toute façon, tout ce qui est dans l'énergie du cœur, tout ce qui est négatif se dissout. OK? Il n'y a pas d'attente dans le cœur, alors. Ici, on vous dit de plonger vers la lumière. Wow, oui, on vous amène avec un 11 ici, d'ailleurs. Le 8 qui annonce du succès, le 11 qui est une poussée, qui est un... Bon, c'est sûr qu'avec 11, c'est 2 fois. C'est amplifié. Évidemment, ça revient à 2 qui nous parlent de réceptivité, qui nous parlent de communication, pas de communication, de collaboration plutôt. On accueille les choses qui viennent vers nous. On n'est pas dans l'outil ici qui vous sert, c'est qu'il y a des moments peut-être dans la semaine où vous aurez besoin de cette énergie-là, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une énergie, veut dire, qui nous pousse un petit peu en avant, qui nous pousse à l'action, mais dans le sens, veut dire, de plonger vers la lumière. Quelle belle... Excusez-moi, c'est comme... le fil, c'est comme coupé tout d'un coup. 11, je me comprends. Alors... Plongez vers la lumière, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes courageux, déjà, ça va bien. On vous dit de ressentir... On vous dit que vous n'avez peut-être... Attends un peu. On va commencer par le début, parce que pour le moment, j'ai pas de phrase qui me dit pourquoi vous avez cette carte. Est-ce qu'on le dit plus loin?
Plus loin. Alors, on vous dit, vous êtes courageux, vous plongez vers la lumière. Cherchez la lumière dans le ciel, dans ce qui est joyeux, aimant, doux, tendre, est bien plus simple que chercher la lumière dans l'obscurité. C'est une tâche ardue que seuls ceux qui ont un cœur rebelle et courageux peuvent entreprendre. Vous n'avez peut-être pas l'impression que vous avez le choix. Pourtant, depuis les profondeurs de votre âme, vous avez accepté ce défi. Ressentez une confiance totale en la vie et apprenez à vivre avec joie et courage. On vous dit que les circonstances de la vie, les situations, les conflits relationnels ou les tensions intérieures vous mettent face à vos ombres et défient votre compréhension. Ici, dans le fond, on vous dit que tout ce qui va vous gêner ou du moins vous demander votre temps, on vous dit bien en parlant de tout ce qui peut être tension, conflit qu'on pourrait avoir entre les gens avec qui on fréquente, dans les situations, tout ce qui vient nous déranger, on va le dire tout simplement. Vous ne comprenez pas le pourquoi de tout ça. C'est comme si on vous dit que ça défie votre compréhension. Vous ne comprenez pas que la situation va dire aller à ce point-là, va dire alors que vous êtes dans une énergie ici où on veut aller chercher du bonheur, de la joie. C'est comme on est un peu démunis de pouvoir devant nous toutes ces, en fait, le contraire de tout ce que vous prêchez, un peu. Dans ce sens-là que je vous la ressens. OK? On vous dit que sachez seulement que vous êtes exactement là où vous devez être, même si vous avez du mal à l'accepter, parce que parfois c'est quand même... On vous dit que lorsqu'on plonge vers la lumière, il faut pouvoir supporter l'obscurité et comprendre qu'elle a un but, tout comme l'hiver a une finalité sur la Terre. Ce n'est pas par erreur ou par manque de conscience que vous en êtes ici et maintenant. C'est l'héritage de votre croissance créatrice spirituelle et non un signe que quelque chose vous manque ou vous paralyse. On vous dit que cet oracle vous montre que bien que vous soyez puissant en ce moment, vous êtes aussi vulnérable. Vous devez faire attention au sabotage et aux critiques qui peuvent rendre votre progrès plus difficile qu'il ne l'est. Cela n'apporte rien. Ça peut être aussi faire attention un petit peu à vos pulsions à l'intérieur de vous. On vous dit qu'il y a peut-être des forces obscures qui peuvent se trouver en vous. Ce sont peut-être des voix inattendues, parfois particulièrement si vous êtes un être pur qui vibre en amour. Bon, on va un peu un peu loin. On vous dit que cet oracle vous apporte un message spécial. Il y a de l'obscurité en vous et autour de vous qui pourrait vous poser problème si vous l'ignorez. Je ne pense pas que ce soit le cas. Si pour des raisons particulières, vous vous sentez en colère, irrité, sans espoir ou fatigué, plus que de coutume, qu'il est impossible pour vous de vous reposer ou que cela vous demande plus d'efforts que d'habitude de faire du sport ou de vous occuper de vous, l'obscurité a un effet sur vous qui n'est pas nécessaire. On vous dit de vous sentir prêt à vous en séparer avec compassion. Le processus de guérison ci-dessous, bon, n'ayez pas peur, vous êtes prêt et vous en tirerez la leçon et ressentirez la puissance infinie de la compassion. Acceptez cette leçon avec honneur et restez humble et centré dans votre cœur rebelle et puissant qui refuse de se laisser envahir par la peur et reste fidèle à l'amour. On vous dit que tout ira pour le mieux. Donc, on n'est pas du tout dans une énergie, même si je pense qu'on nous parle un peu de tout ce qui est un peu sombre à l'intérieur de nous. On le sait, hein, dans chaque être humain, il y a un côté sombre, un côté blanc. Maintenant, si on décide lequel on laisse évidemment s'exprimer, c'est... ici, on ne vous demande pas de le combattre. En fait, on vous demande ici de l'accepter, j'ai envie de vous dire, avec beaucoup de compassion. Ça fait partie de vous. Vous ne le laissez pas prendre ce côté-là. Certains le font, mais bon, dans votre cœur, vous ne voulez pas le laisser prendre le dessus. C'est un peu dans la... Je pense que cette carte-là, dans la semaine ici, vous amène... Il faudra peut-être faire attention à certaines réactions que vous allez avoir, peut-être dans certaines situations. Dans le fond, c'est parce que ici, on vous parle quand même de votre côté sombre. Donc, peut-être qu'on va réagir peut-être pas nécessairement de la bonne façon. Alors, ce sera peut-être un avertissement, on peut le prendre de cette façon-là. Un conseil, surtout, un bon conseil. C'est un atout, donc prenez-le de cette façon-là. Vous êtes averti, donc peut-être un peu plus vous calmer avant d'intervenir dans les interactions avec les gens. Peut-être maîtriser un peu plus votre impatience dans ce sens-là. OK? Il ne faut pas que les mots dépassent la pensée, finalement. Petit conseil, ici. On nous parle de la Lune. On vous dit de prenez note des messages intuitifs. Ici, ça, c'est une bonne carte. Regardez comment c'est lumineux ici. Regardez-moi ça. Belle carte lumineuse. On va aller voir ce qu'elle nous dit, d'ailleurs. La Lune. La Lune. J'ai justement un petit husky là, qui passe avec mes chiens là, qui s'appelle Luna.
136. Moi, je vois ce mot-là, je pense à elle. 136, 136. Non, bon, j'ai fini par la trouver. Alors, je vous la montre en essayant de la montrer de la bonne façon. Ben, c'est mieux comme ça. Ben, c'est mieux comme ça. Le message express, on vous dit d'utiliser votre intuition, évidemment, de pratiquer le discernement, de voyer au-delà des illusions et des blocages. OK, ça, c'est bien parce que ça vous met un peu sur le qui-vive, j'ai presque envie de dire. On parle que l'interprétation, on dit que les énergies lunaires entourent votre vie et vous permettent de comprendre ce qui vous empêche d'avancer. Tout n'est pas comme il y paraît et il vous est conseillé d'utiliser votre discernement. Quand la lune apparaît, les pulsions intuitives ou psychiques s'accroissent, alors que notez bien que les sentiments qui vous viennent en ce moment, ce sont des messages pour votre âme et pour les esprits. La lune éclaire tout ce qui est resté dans l'ombre. Demandez-vous si vous avez évité quelque chose ou refusé de vous occuper d'une chose importante. Si c'est le cas, cela peut vous retenir dans l'ombre alors que votre destin est de vivre dans la lumière. Si cette carte apparaît et que vous sentez qu'une personne n'est pas complètement franche avec vous, sachez que ces intentions vous seront révélées. La lune ne garde pas de secrets, elle les révèle tous, même les vôtres, n'oubliez pas. Okay? N'oubliez pas de comment vous allez réagir. OK? C'est quand même... On y va avec complaisance, avec bienveillance ici. On va pas... Si on se dirige vers la lumière, on plonge vers la lumière, on ne reste pas dans le noir. On ne reste pas dans la colère, dans la honte, dans la frustration, mettez tous les termes qui nous font réagir plus que ça devrait. OK? Donnez-vous des bonnes intentions. Maintenant, on va aller évidemment voir dans l'action comment vous vivez ça. Qu'est-ce que vous faites dans le moment? À quoi vous vous occupez votre temps? Est-ce que vous êtes toujours dans l'action? Est-ce que... Bon, on va voir tout ça. On parle de l'étoile ici quand même, qui nous parle de protection, qui nous parle de lumière. On nous parle... oui, OK, on est vraiment dans l'action. On vous dit, soyez le chasseur et non pas le chassé. Ça, c'est quand même une bonne indication. Mais ici, on parle d'ange gardien ici. Regardez-moi cette belle carte-là. Ange gardien. Vous êtes pas seul, c'est ce qu'on vous dit. Avec l'étoile, d'ailleurs, bon, c'est reconfirmé. On est dans l'étoile de l'archange Jophiel. On vous dit qu'il y a des moments heureux dans l'action. On vous dit de consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme. Et on dit que vous êtes dans la bonne voie. Donc, restez dans cette position-là. Il semblerait que les choix que vous avez faits, les décisions que vous avez prises ici, dans l'action, rapportent. On sent que veut dire on est sur un chemin positif. On est enthousiaste, on est optimiste sur ce qui se passe ici. On reste toujours, évidemment, attentif un peu à ce qu'on observe sur notre chemin, évidemment, tout le temps. On est quand même sur un nombre 17 qui nous indique que, avec le 1 qu'on est dans l'action, ça c'est confirmé, mais avec le 7 aussi qu'on a... Comment je peux dire ça? On se sert de tous les outils qu'on a dans le sens que je parle au niveau de votre intuition. On met tout notre ressenti à notre service parce qu'on sait que tout peut venir autant par votre ressenti que par vos vrais yeux, et non pas seulement par le troisième œil. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'on peut autant travailler, on peut avoir autant d'informations avec un ressenti matériel, autant que veut dire ésotérique, je peux dire, ou éthérique. Se sert des deux dimensions, j'ai presque envie de vous dire, pour être vraiment savoir un peu, veut dire où est-ce qu'on en est ici. C'est ce qui nous fait, veut dire qu'on est équipé, on est attentif à tout ce qui peut arriver. Donc, si message il y a, ou direction, ou certains espoirs qui se dessinent, ou occasions qui se présentent, veut dire on est quand même ici, veut dire éveillé. OK? Soyez le chasseur et non pas le chassé. Ça m'intéresse d'aller voir ce que l'auteur nous dit là-dessus. On sait que l'expression, qu'est-ce que ça veut dire, évidemment. On est quand même dans le 8, qui est quand même le succès, donc c'est quand même une bonne chose aussi. Attendez-moi, je vais aller chercher... c'est le 8, OK. J'ai pas besoin d'aller chercher dans la table des matières. Alors, soyez le chasseur, pas le chassé. Regardez-moi, c'est beau, c'est un hibou ou quelque chose comme ça, ou un arfan. Peut-être un arfan, en tout cas, peu importe, dans la race. On vous demande si vous avez l'impression d'être à la merci de circonstances, de situations et de relations qui sont hors de votre contrôle. On vous dit, votre attention est-elle retenue loin de ce que vous aimez? Vous sentez-vous empêché de vous concentrer sur votre expression créative et votre chemin? Vous pensez-vous obligé de devenir le soutien, le héros, le stimulant et le soigneur des autres? On vous dit qu'il y a une grande différence entre un soutien sain dans une relation
Elle permet également l'indépendance et ignorer son propre chemin par culpabilité mal placée, par honte, dépréciation de soi-même ou parce qu'on pense que les besoins des autres sont plus importants que les siens. Nous ne faisons pas de compromis, nous nous négligeons. OK. Et ça, je pense qu'on vous met sur peut-être certaines choses qui se passent dans votre vie présente, d'accord? Pour certains, évidemment. On vous dit de mettre à jour les attentes, les crises et les manipulations des autres ou de vous-même. Décelez la vérité, faites un pas de côté, changez vos réponses ou décidez de lâcher prise sur ce que vous pouvez reconnaître. On vous dit que cet oracle vous apporte un message important. Vous êtes capable de voir la vérité, de vous montrer plus rusé que les vieux schémas et de répondre de façon plus imaginative afin de créer de merveilleuses relations. Vous n'avez pas à être entraîné dans le drame des autres et dans la souffrance de lutte. Attendez-moi une seconde, ça s'est collé. De lutte. Sans fin. Vous pouvez être silencieux et déterminé avec la volonté de voir la vérité. Grâce à cela, un autre chemin menant à la sagesse intérieure s'ouvrira à vous et vous pourrez apercevoir la grande sagesse universelle pénétrer votre conscience. Cet oracle vous prévient également que vous allez recevoir un message important. Des fois, là, qu'on nous dit ça, là. Ce message sera à prendre tel quel, ni plus ni moins. Ouvrez votre cœur. Prenez votre temps, même s'il y a une échéance dans la réponse à donner. Vous pourrez dilater le temps pour vous relaxer et être capable de ressentir la vérité et répondre de façon appropriée. Plus votre réponse est honnête et sans agressivité ni culpabilité, plus vous aurez d'énergie pour vous libérer des schémas malsains et avancer sur le nouveau chemin que votre vie veut prendre. C'est un moment qui a un pouvoir pour vous. Sachez que vous entrez dans une nouvelle phase d'autonomie malgré les événements plus ou moins dramatiques qui semblent vous entourer. On l'avait vu ici, je ne me souviens plus parce qu'on parlait de ça. Je pense que c'était dans Plonger dans la lumière qu'on va te parler de ça, n'est-ce pas? On vous dit que la nature, c'est une chouette en passant, mais la nature vous offre la médecine de sagesse de la chouette, l'habilité d'entendre ce qui n'est pas dit, de voir ce qui est caché dans l'ombre. Faites confiance à ce que vous sentez derrière les apparences. Le pouvoir et la magie de la chouette travaillent avec vous. Mère Nature est à vos côtés et vous aide à naviguer avec la transition actuelle vers une nouvelle façon d'être. C'est bon cette carte-là parce que, en sachant que la carte suivante, c'est l'ange gardien où on vous dit que vous n'êtes pas seul, ben, je pense que vous êtes protégés, vos arrières sont drôlement protégés, en plus avec l'étoile, ouais, je viens de voir ça. Bon, alors c'est protection sur protection sur protection. 3 cartes de protection, cher ami. Alors si vous, encore là, vous allez me dire que vous avez des doutes, ben là, on a vraiment un problème. Là. Je pense que ce que vous allez peut-être apprendre ou découvrir, ou parce que ça peut peut-être vous faire flancher un instant, parce que c'est comme si, veut dire, la vérité fait mal. Mais ici, il ne s'agit pas de réagir justement comme une personne, j'ai presque envie de dire, j'avais presque envie de dire normal, mais je ne veux pas aller dans ce sens-là parce que, bon, c'est pas tout à fait ce que je veux amener comme idée. C'est surtout que je veux dire, c'est que on ne se laisserait pas aller, quand je parle normal, c'est de se laisser aller à nos instincts. C'est-à-dire, veut dire de vouloir la colère, la confrontation, etc., etc. C'est justement ce qu'on vous dit, va-t'en pas là-dedans, va-t'en pas du côté obscur. Ça donne absolument rien pour toi. Va-t'en vers la lumière, envoie la compassion. Veut dire, ici, tu es super protégé, donc tu n'as pas besoin de te gonfler pour paraître plus gros que tu es, veut dire, pour faire peur à l'autre. Ou le décourager de récidiver. Veut dire, on n'est pas du tout dans cette énergie-là. Envoie-lui de la lumière. Envoie-lui de l'amour inconditionnel. Veut dire, si tu vas le désarmer, veut dire, immédiatement. Puis toi, ben, ça ne te forcera pas à aller du côté sombre. On te dit de te diriger vers la lumière. Donc, on joue avec la lumière. OK? On va aller voir quand même l'ange gardien, voir ce que l'auteur nous dit comme définition. Bon, on a évidemment sûrement une bonne idée, mais quand même. C'est quand même intéressant parfois de savoir, veut dire, qu'est-ce que parfois, veut dire, on nous donne comme... c'est quoi déjà? Ange gardien. Ah. Parce que ici. Dans les protecteurs et messagers. 102. Je suis sûr que ça va être intéressant ce qu'on va nous dire.
Je vais continuer à travailler avec ce livre-là parce que je le trouve très, ce jeu-là, je le trouve très inspirant. Évidemment, au bon moment, je le découvre un peu avec vous, même si je l'ai feuilleté, mais j'ai pas travaillé en profondeur encore avec ce jeu-là. C'est nouveau, comme vous voyez. L'ange gardien, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Alors, le message express, je vous l'amène ici. Est-ce que je vous la montre bien? C'est mieux comme ça. Message express, on vous dit de prêter attention aux signes et aux appels, aux rappels de vos anges et de vos proches disparus qui sont près de vous. Souvenez-vous qu'ils sont toujours disponibles pour vous guider. C'est quand même déjà fort. Au niveau de l'interprétation, on dit que chacun de nous a un ange gardien qui le suit depuis toutes ses vies antérieures et qui sera à ses côtés pour toutes les vies à venir. Comprenez alors que vous n'êtes jamais seul, vous ne le serez jamais. Cette carte vous rappelle puissamment qu'il y a toujours de l'aide et du soutien disponible pour vous. Votre ange gardien est près de vous en ce moment pour soutenir tous vos efforts. Pour recevoir son aide, demandez-la d'abord, puis laissez faire le processus. Sachez que tout ce qui arrivera sera pour le plus grand bien. Ayez confiance aussi, n'est-ce pas? On est quand même dans le triangle. Pyramide. Énergie positive. Énergie protectrice. Alors, écoutez, c'est l'étoile, protection, direction, c'est clair, on est protégé encore là avec l'étoile. Ça nous force à nous montrer, ça nous montre le chemin, ça nous donne le réconfort possible. Je veux dire, vous êtes bien entouré. Dans l'action ici, peu importe le chemin que vous avez choisi, ce qui est en réalité, par rapport à la chouette, qui est important, que justement, c'est pas de laisser cette carte-là vous gagner, dans le fond, vraiment de rester. Je pense que votre mantra devait justement de vous plonger vers la lumière, de vous souvenir de cette phrase-là en particulier. Allez chercher l'information, peut-être que ça va vous aider un peu plus aussi, peut-être des cours de yoga, quelque chose qui vous permet de prendre des respirations, de vous calmer, de retrouver votre calme, gestion de la colère, ou peu importe dans ce style-là, ça peut être aussi intéressant. Et en plus, c'est un outil drôlement intéressant pour vous, étant donné que quand on rencontre il y a quelques fluctuations dans notre vie, c'est bien d'être paré aussi de ce côté-là. Ça nous évite de perdre la tête et faire des conneries, finalement. OK? Alors, vous êtes très protégé, je vous le dis. Donc, peu importe ce que vous faites, veut dire que vous êtes quand même très entouré. OK? Restons dans cette énergie-là. Il n'y a pas autre chose à dire, c'est que protection, protection, protection. Alors. Maintenant, allons voir maintenant le résultat, si vous voulez bien. Qu'est-ce que cette semaine va vous amener, ou du moins, qu'est-ce qui pourrait en sortir de cette semaine-là ici? Ça peut être un résumé aussi, comme peut-être une tendance, une direction peut-être qu'on va choisir, ou qu'on a choisi face ou est-ce qu'on a pensé, est-ce qu'on a agi, etc., etc. Ce qui est arrivé dans notre semaine. Qu'est-ce qui nous pousse, veut dire, à faire. OK? C'est parti. On nous parle du page de terre ici. On nous parle de libérer des jugements et être libre d'aimer. Ici, on nous parle du druide. Oh, OK. Page de terre. On vous dit de recevoir des bonnes nouvelles à propos de questions financières. Tiens, on finit la chose comme on l'a commencé. On parle de finances. Désire d'accomplir des choses plus complexes. Oh, on a envie un peu plus de défis, un peu dans ce sens-là. Et on nous parle même d'un nouveau domaine d'études. J'ai l'impression que vous avez été intrigué un petit peu avec le 8 de terre ici. On vous demandait d'aller fouiller un peu, d'aller chercher de l'information sur certaines choses que vous aviez certains intérêts, donc vous voulez en savoir un peu plus, en découvrir un peu plus. Mais ici, ça a l'air que peut-être qu'on a trouvé quelque chose en particulier qu'on aimerait peut-être se spécialiser. Ça peut être dans ce sens-là que la carte peut être lue aussi. Donc, dans le futur, dans la finalité, ou du moins dans l'esprit de la semaine, ça aurait du sens avec la carte ici qu'on prenait comme un outil. On allait chercher l'information au moment où on en avait besoin, ou alors on se préparait à aller chercher l'information en sachant qu'on en aurait besoin. OK? Ici, ben, on trouve comme quelque chose en particulier qui est plus intéressant, qui est quelque chose qui est ressorti dans ce qu'on a étudié, ou dans ce qu'on a été chercher comme information, tout simplement. Peut-être qu'on a trouvé quelque chose qui correspondrait peut-être plus, je veux dire, à tout ce que l'on vit, mettons, ou ce qu'on appréhende, ou tout ce que l'on veut toucher. On nous parle ici de libérer des jugements, libre d'aimer avec la carte 39, 12-3, communication quand même. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette carte-là de 39? On semble ici concentré sur une lumière verte, donc on est vraiment dans l'énergie du cœur ici. 39, allons voir ce que cette carte a à nous dire. Oh là là, ça va être compliqué. Pas compliqué, mais non. Je vais juste aller voir un peu si je peux trouver. Ah oui, on vous dit justement ici. Alors, cet oracle vous délivre un message. Vous apprenez à materner et à être materné. OK. Vous ne le faites peut-être pas d'une façon habituelle.
Cela peut être un donnant naissance, c'est peut-être en donnant naissance à des enfants, ou peut-être en adoptant, ou en élevant, ou en s'occupant d'enfants, et en les aimant comme s'ils étaient les vôtres. Vous pouvez également apprendre à materner d'une autre façon en travaillant avec des groupes, des communautés, des causes ou des objectifs qui ont besoin de votre dévotion, de votre énergie, de votre croyance en leurs valeurs, de votre épaule et de votre volonté à les aider à voir le jour. C'est peut-être quelque chose, je veux dire, tiens, j'ai un flash d'un coup, un genre de sage-femme. Un petit peu cette énergie-là que je sens ici. Vous pouvez aussi être un aspect de la mère universelle à un niveau spirituel. Certaines personnes qui le sont des hommes, d'autres sont des femmes. Je pense qu'on se met au niveau. Ce sont des personnes ordinaires qui ont une tendance extraordinaire et naturelle à materner autour d'eux. Vous savez, les madames qui enveloppent tout de suite, veut dire qui aiment le contact humain, qui aiment réconforter, qui aiment prendre les gens dans leurs bras. Cet oracle vous confirme que vous faites partie du clan spécial de la mère universelle qui contribue à respecter la vie sur cette planète. Vous avez besoin d'être materné. Vous avez besoin d'être entouré, vous avez besoin qu'on vous fasse un câlin. C'est un petit peu dans ce sens-là que je l'aperçois, moi, ici. Vous pouvez également choisir d'être materné par les autres. C'est pas juste vous qui donnez les câlins ici, vous pouvez en recevoir aussi. Surtout si vous en éprouvez le besoin. Ça peut vous faire sentir un peu vulnérable au début, surtout si vous n'avez pas l'habitude, mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous allez vous habituer à vous valoriser vous-même et à finir par comprendre qu'avoir besoin d'amour et d'affection est une occasion non seulement pour vous de recevoir, mais pour les autres de pouvoir donner. Si vous êtes fatigué et que vous êtes occupé des autres, alors prenez du temps pour modifier le schéma et permettre à la vie de vous soutenir. La Mère universelle aide les assistants afin qu'ils puissent continuer à aider. Cela fonctionne plutôt bien pour ceux qui donnent beaucoup, ils reçoivent avec abondance. Si vous avez demandé à la vie une solution à une difficulté spécifique que vous avez, cet oracle vous apporte le message que la solution est en gestation en ce moment. D'accord? On est en train de gérer, la gestation se fait ici, c'est en préparation, autrement dit. La situation est en train d'être résolue et elle va bientôt porter ses fruits. On va en récolter bientôt. Tenez bon et attendez la naissance imminente de cette solution. On vous dit que c'est également aussi une confirmation. Si travailler avec des enfants vous intéresse, vous êtes encouragé sur cette voie. Si vous voulez utiliser de l'art-thérapie pour aider à la guérison émotionnelle ou toute forme d'expression créative pour aider à transformer le conditionnement et permettre de vous ouvrir vers une vie plus spontanée et plus aimante, l'oracle vous encourage également dans cette voie. Il y a un autre petit message que j'aimerais vous rajouter ici. Normalement, j'aurais arrêté avant, mais je pense que ça peut être important pour certains. On vous dit que cet oracle vous délivre un message à propos de l'amour. Vous allez sentir que vous aimez ou allez aimer différemment. Peut-être que vous faites-vous du souci à propos de cet amour, étant donné qu'il défie ce que vous connaissez ou qu'on vous a enseigné à son propos. Peut-être êtes-vous capable d'aimer plus, même si vous n'avez pas beaucoup de relations avec les gens. Vous pouvez vous demander si cet amour est réel. Il est réel. Il se passe seulement à un niveau différent d'amour que celui que vous ressentez lorsque vous êtes dans une relation amoureuse. C'est simplement une autre facette de l'amour, ni plus ni moins. Peut-être aimez-vous la planète et ses créatures, les animaux, ou l'océan rempli de vie, votre propre corps, les arbres, plus qu'avant. Vous pouvez vous sentir passionnément résolu de donner votre temps et votre énergie à des causes qui protègent la Terre et ses créatures. On vous dit que vous vous affirmerez également dans cet amour si c'est votre tasse de thé. Un peu. On vous dit que la mère universelle passe à travers vous pour materner. C'est vraiment, je pense qu'on vous ramène un peu à... Moi, je le vois évidemment avec le cœur ici, avec le verre, on ne peut pas faire autrement. Mais le 3, pour moi, le 9, 3 donne 12 qui revient à 3. Oui, le 1, on est prêt à passer à l'action et oui, on est ouvert vers les autres. On est très ouvert, on va dire, avec le 2 ici du 12. Qui revient à 3. Donc, le 3, on le sait, c'est la communication, mais c'est aussi la Trinité pour moi. C'est la Genèse, mais c'est aussi une certaine analyse. Donc, notre cœur a besoin de s'exprimer. Je pense dans les... comment je pourrais bien vous dire ça? J'ai l'impression ici de ressenti, puis surtout à la lecture de ce qu'on a lu jusqu'à maintenant. C'est comme si ici, vous êtes dans une certaine réalité. Peut-être qu'on pensait qu'on était... Non, on n'a pas besoin nécessairement de ça. On vit très bien sans avoir de relation ou quoi que ce soit. On est très indépendant et on se calcule indépendant et bon.
très autonome, et vous comprenez un petit peu. Ici, alors ici que le cœur vous dit, je pense qu'ici, il veut dire, vous réalisez que vous avez autant besoin de donner de l'amour que d'en recevoir. Il faut accepter. Vous êtes je dirais, soit vous le réalisez dans le moment et vous êtes en mesure peut-être parce que l'ouverture vous amène à accepter l'idée, alors qu'avant, vous auriez dit, ah, non, 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 non. Trop de troubles, non. Les relations que j'ai eues, ça a chié, ça... Bon, vous comprenez un peu, il y a un petit peu de refus à... Je ne veux pas revivre ça. C'est comme si ça... Pour moi, c'est pas des bons souvenirs. Donc, mais ici, on vous dit, oui, oui, peut-être, mais on ne te demande pas d'avoir des relations nécessairement ou d'aller à l'encontre de ce que tu veux. Ce qu'on te dit, c'est que tu as besoin d'aimer et d'être aimé. C'est tout. Tu as besoin ton besoin d'aimer est satisfait si tu t'en vas aimer, je sais pas moi, tu fais des dons ou de bénévolat dans je sais pas moi, pour des chiens, par exemple, pour des animaux, ben ça sera ça. Si c'est pour des êtres humains, ben ça sera ça. Si c'est pour des enfants, que tu es attiré vers les enfants, mais tu n'as pas nécessairement le goût d'en avoir, ou bon, peut-être pour toi, tu en as peut-être déjà eu, tu n'as plus de contact, peu importe la raison, vous êtes attiré vers les jeunes enfants, ben allez vers les jeunes enfants, veut dire... ce que vous envoyez, de toute façon, va vous revenir en triple. Vous le savez, avec les enfants. Qu'autant que les animaux, d'ailleurs. C'est donné avec le cœur, c'est inconditionnel, on n'a pas d'attente. C'est parce qu'on fait ça qu'on s'attend à ce qu'ils nous aiment ou qu'ils nous passent tous nos caprices. Comprenez-vous, on n'est pas dans cette énergie-là du tout. On donne. Donner, c'est donner. Il n'y a pas d'élastique qui revient ici. OK? Vous avez besoin d'exprimer cet amour-là pour être complet à l'intérieur de vous. Dans le moment, c'est que vous barricadez un peu votre cœur de peur, veut dire d'être blessé. Mais d'un autre côté, ça vous coupe d'une certaine réalité aussi. Parce que le jeu en vaut la chandelle, j'ai l'impression qu'ici, on s'en rend compte juste de toute façon. OK? C'est la question qu'on se pose. On est quand même dans les réponses ici, dans l'évolution. Donc, on se rend compte qu'on a peut-être des petites affaires qu'on aimerait revivre parce que on regarde les gens le vivre, puis on a envie de vivre ça nous aussi. Mais on a peur. On a peur d'être blessé. Mais vous ne seriez pas blessé si c'était de l'amour inconditionnel. Parce que vous n'attendez rien. Que les choses viennent à vous, que les enfants vous aiment, que les animaux vous aiment, c'est du bonus. Mais on le fait en premier lieu, veut dire pour l'animal, pas pour nous. Amour inconditionnel, pas d'attente. OK? On revient avec la dernière carte de votre jeu ici où on nous parle du druide, où on nous dit de préserver votre espace, cher ami. On va aller voir ce qu'il essaye de nous dire de cette façon-là. Quand même, le druide, c'est pas rien. 56, le druide. Je vous l'amène. Je vous reviens ici. Essayons de ne pas trop vous la mettre dans le front. Bon, ça semble bien pire. Message express, on vous dit de tenir bon. Ne faites pas de changement ni de mouvement brusque. On vous demande de rester fort, sachant que vous êtes à votre place ici. Ici, on vous dit que dans l'énergie, je pense qu'on essaye peut-être de relativiser un peu tout ce qu'on vit ici dans le moment, parce qu'on est vraiment dans le chakra du cœur 2 fois jusqu'à date. Et là, il y a beaucoup de verre aussi. Hein? Alors, on vous dit, quand la carte du druide apparaît dans un tirage, elle vous conseille de creuser en profondeur et de tenir votre position. Si vous vous demandez quoi faire ensuite ou si vous êtes anxieux à propos du déroulement de votre vie, il est temps de varier vos perceptions et de revenir à un état de confiance. Chakra du cœur, ici, les amis. Laissez-le aller. Ne changez pas vos plans, ne bouleversez rien, mais ayez confiance dans le processus et laissez venir les choses à leur rythme avant de commencer une nouvelle étape. Pensez à un arbre, même quand il possède de solides racines, il continue de grandir et de porter ses fruits. Votre vie en sera le reflet. On laisse couler, les amis. On ne force pas les choses. Je pense que ça va bien avec ces cartes-là parce que ici, on vous annonce en résultat, veut dire, on vous annonce quand même que des bonnes choses. Oui, il y a peut-être des variations, il y aura peut-être des choses à régler, même des ajustements, que j'appelle. Mais c'est pas nécessairement... Pardon, après tout, on vous annonce des bonnes nouvelles ici. Donc, puis en plus, vous avez le goût d'avoir un peu plus de défis dans votre vie ici. Donc, ici, on vous dit, mais oui, peut-être, mais pour le moment, commence par te soigner toi. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous amène, en vous disant, écoute, c'est que tu veux quelque chose de plus compliqué, mais tu vas avoir besoin de ton cœur éventuellement. Il va falloir que tu libères ton cœur, il va falloir que tu enlèves tout ce que tu as mis autour de ton cœur pour le barricader, pour le protéger, pour le... Bon. Parce que tu n'es pas entière dans cette action-là, le problème. Tu es amputé.
Donc, ça peut pas fonctionner dans rempli de ton cœur. Va dire l'énergie que le cœur vous apporte, va dire c'est malsain à quelque part. Il y a un déséquilibre petit. Vous en rendez compte, mais pour vous, c'est comme si il n'y a rien sans rien. J'aime mieux peut-être partir sur certains côtés ou manquer certaines occasions que me retrouver encore à pleurer toutes les larmes de mon corps, va dire à être malheureux pendant vitam aeternam, me sentir plus qu'une merde. Comprenez-vous, on est un peu dans cette énergie-là qu'on veut... On a déjà connu qu'on veut donc pas retourner dedans. Sauf que c'est pas ce qu'on vous demande. C'est pas d'ailleurs, de toute façon, vous n'êtes plus la même personne non plus. Il y a des gens en plus qui viennent vous donner, vient vous aider. Et vous avez une maturité peut-être que vous n'aviez pas non plus. Donc, vous avez une expérience de vie supplémentaire que vous n'aviez pas à ce moment-là. Donc, on est quand même plus aguerri, il faut se le dire. Mais ici, veut dire, c'est que vous ne donnez pas tout le potentiel de la situation si vous laissez votre cœur barricadé. C'est un peu dans ce sens-là que j'insiste un peu parce que veut dire c'est souvent un moyen de défense pour nous de faire ça de cette façon-là, de se dire attends un peu là. On me l'a brisé assez souvent, il n'est pas question que quelqu'un d'autre ou que quelque chose viendrait. Mais ici, ça a été brisé parce que vous aviez des attentes. Vous vous attendiez à ce que les personnes que vous aimiez vous aimaient autant que vous. Ou vous redonnent ce que vous donniez. Ou vous comprenez qu'il y ait un partage finalement. Ça n'a pas été le cas. Ça a été décevant, ça vous a blessé, ça vous a... Bon. Mais ici, on parle d'amour inconditionnel. On parle de s'attacher à des gens, à des enfants, avec des animaux. La cause que vous voulez qui fait battre votre cœur, qui vous fait battre votre cœur, peut-être pas à ce point-là, mais plutôt qui vous fait... Votre cœur se serre parce que vous avez de la peine pour... Vous comprenez un peu dans ce sens-là? C'est là qu'il va falloir s'en servir, mais inconditionnellement. On ne s'attend pas que veut dire ceux qu'on sauve, veut dire, si on sauve des canards sur le bord bon, peu importe, veut dire, on les nettoie, on les essuie, puis on les remet dans l'eau ici. C'est inconditionnel. On ne s'attend pas à ce qu'ils restent après nous. On ne s'attend pas à ce qu'ils reviennent nous voir. Comprenez-vous? On n'est pas dans un attachement ici qu'on crée dans l'émotion d'amour. C'est un amour, on donne tout ce qu'il faut, on materne, on prend soin, et quand c'est le temps, on libère avec beaucoup d'amour aussi. Donc, allez voir comment vous le faites un petit peu. OK? À vous de voir, c'est vous qui décidez en tout temps. Mais les druides revient un peu à la même chose. Donc, on est dans une énergie, moi je vous dis, ici on prend le temps de faire les choses parce que je pense qu'il faut la grosse décision que vous avez à prendre dans la semaine, si je peux vous dire de cette façon, peut-être qu'elle va être plus facile à prendre parce qu'on vous dit bien qu'il y a des informations qui viennent à vous dans la semaine, qui sont quand même assez marquantes, en tout cas pour vous saisir, je sais pas ce qu'envie de vie, un petit peu dans ce sens-là. Va sûrement vous amener cette interrogation, vous dire, à quelque part dans votre conscience ici, dans votre conscience, je veux dire plutôt. OK? Parce que ça devient un manque, ça commence à devenir... ça commence à vous freiner, ça commence à vous fermer. L'entonnoir commence à... Il y a de moins en moins de possibilités avec ce que vous donnez, je veux dire, avec ce que vous envoyez comme énergie. Vous en manquez un bon bout, là. OK? Alors voilà, mes chers béliers. Ah, il y a été 53 minutes. C'est ce que je peux vous dire ici sur votre... Je m'excuse, je me suis étendue en information. Enfin bref, je pense que c'est important parce qu'il y a vraiment des choses importantes qui vont se passer dans votre semaine. Je pense qu'on est un peu déstabilisé. N'oubliez pas que vous avez certaines choses ici qui viennent justement vous aider. Pas réagir de façon non plus imprudente ou de façon instinctive ou de défense, un peu dans ce sens-là, OK? Restez zen, c'est un peu ce que je veux vous dire. N'oubliez pas, ici, on avait parlé au début, parce que j'imagine que ça va être dans votre semaine peut-être une certaine préoccupation, ou du moins on en discute, ou on en parle, ou on fait des démarches, quoi que ce soit, puisqu'on en parle au début, on en parlait dans la fin aussi, en vous disant qu'il y a quelque chose qui vient à vous, justement, qui vient un peu vous aider. On vous dit que l'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites à travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Ça veut dire qu'on en aura besoin. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Ça vous donne vraiment la chance d'amplifier. Puis comme je vous dis, à la toute fin, on vous dit la même chose. On vous disait que recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, je pense que la boucle est bouclée, n'est-ce pas?
Alors, mes chers amis Bélier, on va aller voir maintenant si vous voulez bien répondre à une question. C'est vous qui déterminez toujours le domaine. C'est comme d'habitude. Si vous avez besoin de réfléchir à votre question, vous mettez la vidéo sur pause. Vous reviendrez quand ce sera tout simplement... vous serez prêt à avoir la réponse. Ici, je mélange les cartes quelques coups. On va les couper et ensuite on va sortir les cartes une à une. On verra bien me dire ce qui nous sort, le premier oui, le premier non, qui sera donc la réponse à votre question. D'accord? Attendez un peu. J'ai envie de mélanger un peu plus. J'ai l'impression que j'ai manqué un peu trop mon cours. Mélangeons. Bon. J'aime mieux dans ce sens-là. Même si c'est plus dur pour mes pouces. Allez. Un petit coup encore, c'est fini. À la coupe. Alors, cher ami Bélier, c'est parti. Réponse à votre question par un oui ou le premier oui, premier non. Bon, ben, c'est comme pas compliqué. C'est un oui, cher ami. Point d'exclamation, très affirmatif. Alors oui, à votre question, cher ami Bélier. Alors, j'espère que ça fait votre bonheur. Je suis certaine, cher ami, je vais vous souhaiter, moi, une semaine extraordinaire, même si elle ne sera pas nécessairement, je ne dirais pas difficile, mais il va falloir être attentif. S'observer beaucoup, j'ai l'impression aussi. Se donner la chance, veut dire, de s'observer, de se connaître, veut dire, parce qu'il va falloir éventuellement... il y aura certaines choses qu'il va falloir éviter, veut dire... presque malgré nous, j'ai presque envie de dire. Notre impulsion nous pousse, puis il y a quelque chose qui nous dit « Tu te souviens, on t'avait dit de ne pas faire ça. Recule, puis attends, observe. Prends du recul. OK? Bonne semaine, cher ami, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Faites attention à vous. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.